Bonjour les petits loups, comment allez-vous aujourd'hui? Une belle journée ensoleillée qui s'annonce, en tout cas dans ma région. C'est magnifique et on va en profiter pleinement. J'espère que vous allez bien et que les énergies qui vous accompagnent sont lumineuses. On y va sans plus tarder avec les énergies du jour pour les liens sacrés, donc âme sœur, âme jumelle, ce que vous avez envie d'y mettre, mais en tout cas ce sont des relations qui sont guidées par le divin et qui ne sont pas des relations toxiques, ok. Voilà, donc qu'en est-il aujourd'hui? J'ai utilisé pour commencer les portes de l'intuition et j'ai eu cette carte là centrale qui est la carte de la place. Donc on voit cet arbre au milieu du globe qui prend racine. Il y a une idée d'enracinement, de quelque chose qui prend sa place, qui rentre dans la lumière. Et voilà, c'est solide, stable comme un arbre. Et on vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. De toute façon, on sait quand on est dans une bonne relation, à partir du moment où on se sent à sa place, on se sent bien. C'est super simple à ressentir et à comprendre pour ceux qui se posent des questions, pour savoir s'ils sont avec la bonne personne ou pas. Voilà, ce que je peux témoigner, c'est que quand je suis avec mon jumeau, j'ai aucun doute, quoi. Alors le mental se met à refonctionner quand il y a des moments de distance et de silence, mais c'est juste le mental. Mais le ressenti profond qu'on a, c'est quand on est avec l'autre personne et je sais pas, c'est un ressenti qui vient dès les premières rencontres, dès les premiers moments, et quelque chose qui ne l'a jamais, il n'y a jamais place au doute en fait. Voilà. C'est être à sa place d'un point de vue professionnel aussi parfois, être à sa place dans la société, dans sa place dans la bonne relation. Donc le tout c'est de trouver sa place et quand on est à sa juste place, on a un sentiment de profond de paix intérieure. On sait qu'on est au bon endroit. Donc ça ne pardonne pas et ça aide à faire des choix parfois. On avait les cartes du choix, je crois, hier. Donc pour trouver sa place et savoir faire le bon choix, eh bien, il faut écouter ses ressentis. Voilà, je vous montre un petit peu les cartes telles qu'elles sont tombées. Voilà. J'ai utilisé donc encore une fois l'oracle d'Élise. On a la carte du changement de l'amour. Il y a beaucoup de changements au niveau sentimental là, qui apportent une sérénité et de la joie et du bonheur. Alors j'ai encore eu deux fois des cartes qui se répondent. Deux fois la carte d'invitation, c'est revenu très souvent ces derniers jours. Donc il y a beaucoup de célébrations en vue, beaucoup voilà, de moments festifs en vue. Bon, ça peut être aujourd'hui ou dans les jours à venir, hein. Le changement au niveau amoureux, il y a de l'amour, il y a du changement. On voit qu'il y a plein de voies possibles, il y a des choix à faire encore une fois. Mais ces choix à faire, ces changements-là, vont se faire dans la sérénité et doivent se faire dans la sérénité. Ce qui signifie que ça ne se fera pas forcément tout de suite, mais que ça apportera beaucoup, beaucoup de joie et de bonheur et le sentiment profond d'être à sa juste place. On a la carte du retard, donc ça explique quand je dis que il faut prendre les décisions avec sérénité. Un changement sentimental ne se fait jamais dans la précipitation. C'est quelque chose qui mûrit. Alors certes, parfois sur un coup de tête, ça avance d'un coup, mais évidemment que ça a germé longtemps à l'avance dans son cœur avant. Voilà, c'est des beaux changements qui s'annoncent là, hein, qui apportent beaucoup, beaucoup de sérénité, beaucoup de joie et de bonheur. C'est absolument fabuleux, quoi. C'est magique, je trouve. J'ai pas envie de quitter ces cartes-là. On va voir avec mon petit oracle ce qu'il en est, ok. Donc, avec mon petit oracle, j'ai le retard, l'invitation et la rupture. Donc, ça veut dire que certains, les invitations sont retardées. Y a une idée de quelque chose qui prend du temps. On peut vous inviter à une rupture si vous n'êtes pas dans une bonne relation, mais ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui peut se faire tout de suite. Ça peut être sinon des personnes qui sont déjà en rupture et pour lesquelles les choses ont du mal à se mettre en place, hein, tel cet escargot qui avance lentement. Mais il y aura derrière un grand soulagement et une grande fête
un grand sentiment de liberté qui va s'élever. Ok, voilà. Alors, peut-être dans la continuité, je vais présenter, voilà, parce que bon, ça peut se lire comme ça, mais ce que j'ai eu ensuite, c'est, je vais vous les mettre comme ça, ok? Ouais, je vais les poser comme ça. J'ai eu ensuite le silence et la distance. Donc, ce qu'on peut vous annoncer aussi, c'est qu'il y aura une rupture du silence et de la distance si vous êtes loin de votre autre. Et que ça, c'est où on vous invite à rompre ce silence. Vous voyez ce qui vous parle. Ça prend certes du temps, mais c'est ce qu'on vous invite à faire. Et avec la carte de l'étranger, c'est une sortie de zone de confort. On va prendre, voilà, encore une idée de distance, hein, j'ai mis distance dessus. Donc, on vous invite à, oui, à sortir de votre zone de confort. Hein. C'est exactement ça. Et on vous dit très bientôt. Donc, malgré tout, même s'il y a du retard, ok, c'est juste du retard. Et malgré tout, ça arrivera prochainement. Ok, voilà. Alors, je vais terminer avec les dos de deck. J'ai eu d'abord la carte. Alors, ici, en dos de deck des portes de l'intuition, nous avons la carte du film. Et on vous dit que le moment est venu de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Certains peut-être s'enferment, et notamment avec le confinement, dans une idée de fantasmer une relation ou de l'imaginer, mais on vous invite à sortir de cette zone de rêve, sortir de votre zone de confort pour vous mettre en action et aller là où vous avez envie d'aller. J'adore les dauphins, c'est un animal qui me fascine, que j'ai toujours beaucoup aimé. Donc on voit ce dauphin ici qui saute, qui fait un gros plongeon, a priori dans le ciel, donc c'est pas du tout son élément. Mais eh bien, il cherche à atteindre les étoiles. Et on sait, il y a alors, un dicton qui dit pour atteindre, il faut viser la lune pour pour tomber dans les étoiles ou quelque chose comme ça. Bon, je suis sûre que quelqu'un en commentaire me mettra la vraie citation. Voilà. L'oracle d'Elisabeth Sabon, on a l'automne. C'est pas la première fois ces derniers temps, on a eu plusieurs fois la carte de l'automne, on a encore l'escargot, donc c'est possible que les choses ne se mettent en place qu'à l'automne. Hein. Donc certes, s'il y a un changement de vie, parce que vraiment pour moi il y a un changement de vie, hein. Il y a une rupture avec une ancienne vie pour aller vers quelque chose de nouveau qui vous apportera sérénité et bonheur. Hein. Ça peut prendre beaucoup de temps, donc si on a la carte de l'automne, pour certains, ça pourra se faire que vraiment à l'automne. Hein. Et on vous dit oui, c'est sûr, en dos de deck de mon petit oracle, donc c'est sûr que les choses vont se faire, c'est comme une validation de ce tirage. Voilà. Bon, le très bientôt, ça peut être pour certains en fait, hein. Et comme c'est un tirage général, eh bien chacun y verra son bon timing. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une magnifique journée, profitez du soleil, profitez de la vie tout court, de chaque instant. Dévorez-la, cette vie, comme si c'était votre dernier jour. C'est une évidence, une banalité, mais c'est tellement important d'en prendre conscience. Je vous envoie tout mon amour. Pour ceux qui veulent me faire un don, je vous remets le lien PayPal en dessous de ma vidéo. Je remercie ceux qui me font confiance pour une guidance personnalisée. Ça y est, ça commence à revenir. Donc voilà, merci à vous. Et prenez soin de vous. Bisous, bisous, ciao, bonne journée. Et à demain.